Shalom Uvracha, nous sommes Erev Kippour, après 40 jours de prière, de préparation, et on arrive demain soir à ce grand jour, avec les préparations de demain bien sûr, ce grand jour qui s'appelle Yom HaKippourim. Dans la Torah, c'est même marqué Yom HaKippourim Hu. Le mot Hu vient dire, il y a quelque chose de particulier de Yom HaKippourim, dans Yom Kippour. C'est quoi Yom Kippour? Et pourquoi il faut profiter de chaque seconde, chaque page et chaque mot, et chaque bonne pensée et chaque bonne décision, jusqu'à la dernière seconde de Yom Kippour. Alors Yom Kippour, c'est marqué dans le Pasuk, Yamim Yutzaru velo echad bahem. Dieu a créé des jours, il en a gardé un, qu'il a offert à son peuple. C'est un jour où il n'y a que nous et Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi? La Gemara a dit Aitzumo shel Yom HaKippourim mechaper. Le Yom Kippour lui-même, la journée elle-même, elle pardonne. Ça veut dire quoi? D'après Rabbeinu Akadosh, même si un homme n'a pas fait teshuva, d'après Chachamim, uniquement si un homme il a fait teshuva, mais on a une mitzvah de réveiller son esprit à faire teshuva pendant Kippour. C'est la mitzvah de l'ifne Hashem titharu. Purifiez-vous ce jour-là devant moi. Mais c'est quoi ce jour, ce grand cadeau? Ça veut dire quoi? Itzumo shel Yom HaKippourim. Ce jour-là, il pardonne. Qu'est-ce qu'il a de particulier ce jour-là? Nous explique les Sfarim que ce jour-là, c'est la plus grande lumière qui peut exister, le Or HaGanuz. La grande lumière que Akadosh Baruch Hu éclaire. C'est une lumière écrite dans les Sfarim, une lumière du Olam Haba, une lumière que toute la joie et le bonheur et la simcha se trouvent dans cette lumière. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu nous dirige toute l'année avec un mode de conduite qu'il a mis en place, qui est le din et les rachamim, la rigueur et la miséricorde. Les accusateurs et les avocats, le mérite et la punition. Mais il y a un jour où Akadosh Baruch Hu nous conduit dans sa Midat HaYichud, la Mida où Dieu ne dépend même pas de son système, pourtant c'est lui qui l'a mis. Mais ce jour-là, il est prêt à nous pardonner de ses fautes et à nous éclairer de cette lumière qui brille ce jour-là, sans passer par le système qu'il a mis en place. À tel point que le Satan, le Yetzer Hara, a été mis pour le but de l'homme, pour lui permettre à s'améliorer, pour traverser des épreuves et agrandir son mérite. Et ce jour-là, il n'y a pas de Satan. Ha-Satan, c'est 364. L'année, c'est 365. Ce jour-là, il n'y a pas de Satan. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu, avec son amour et sa miséricorde. Yom HaKippourim, Yam Shel Rachamim. Yom HaKippourim, c'est une mer de miséricorde. Et quand on va à la mer, alors on peut ramasser selon l'outil qu'on a ramené. Un verre, un seau, une bouteille. Parce que c'est un jour où Akadosh Baruch Hu nous montre et nous dévoile Ichudo, qu'il est unique, En Od Milvado, même au-delà des choses que Dieu leur a donné leur place dans le monde du din et dans la conduite du monde. Et donc ce jour-là que Akadosh Baruch Hu a promis à Moshe Rabbeinu, le jour où il lui a donné l'étape de la loi, il lui a pardonné la faute du veau d'or. Salarti kitvarecha. Je pardonne comme tu m'as demandé, et je pardonnerai à mes enfants tous les ans le jour de Kippour. Donc Kippour, c'est ce qu'on dit. La tchouva, faire tchouva, c'est une condition. C'est pas la raison de la pureté. Parce que sans tchouva, c'est comme aller dans le mikvé, se tremper avec des corps étrangers ou avec une bête dans la main. On peut pas se purifier. Donc Rachamim nous disent, il y a une condition. Il faut faire tchouva ce jour-là. Mais après que tu as accompli la condition, la lumière de Kippour, la force de Kippour, la grandeur d'Akadosh Baruch Hu nous purifie, nous nettoie de nos fautes.
On a dit dans Avinu Malkeinu, pardonne à nos fautes. Mechok shitre chovotenu. Efface nos dettes. Efface nos dettes. C'est sur cela que Rabbi Akiva dit dans la Mishnah, dans Yoma, Ashrechem Israël. Qu'est-ce que vous êtes heureux, le peuple d'Israël. Devant qui vous vous purifiez? Ça veut dire quoi, devant qui? Vous passez pas devant quelqu'un qui fait le devoir du roi. Umi metaher etrem. Qui c'est qui vous purifie? Avichem sheba shamayim. C'est Akadosh Baruch Hu lui-même. Mais il nous l'appelle ce jour-là Avichem, votre père. C'est l'amour du père envers son fils, où un jour, il veut plus faire de calculs, même des calculs d'éducation. Et qui dit, je veux tout te donner, je suis prêt à tout te pardonner, parce que tu es mon fils. Et je veux te montrer que je t'aime, et je suis capable de tout te donner, même si tu le mérites pas. Avichem sheba shamayim, ce jour-là, se dévoile ce caractère de père d'Akadosh Baruch Hu envers nous à un niveau énorme, où tout est pardonné, des sacs d'erreurs et de fautes. Mikvé Israël Hashem, il dit Rabbi Akiva. Le mikvé du peuple d'Israël, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même. On se trempe dans le mikvé d'Hachem. Mais il ramène dans la Mishnah deux choses. Dieu va asperger de l'eau pure pour vous purifier. Vous irez dans le mikvé, vous trempez le mikvé d'Hachem. Il y a deux sortes de pureté. Il y a Hachem ce jour-là. Au-delà de ce que nous on va faire, il nous ouvre, il nous réveille à la tchouva. Il nous envoie une eau pure. Il nous ouvre la porte. Mais il faut aussi que nous on aille au mikvé, qu'on fasse les conditions, qu'on se mette en état de purification. C'est bien pour ça qu'en jeûne, alors qu'on n'aurait pas dû jeûner, on aurait dû se réjouir de ce pardon extraordinaire. C'est la plus grande. Nos chachamim disent, Lo hayu yamim tovim le Israël ki yom ha-kippurim. Il n'y a pas des plus beaux Yom Tov, des plus beaux jours au klal Israël comme Yom Kippour. Alors un jour un rave venait à Kol Nidre, à sa synagogue, et il dit aux gens, vous savez, les gens de ma ville, vous êtes les gens les plus honnêtes du monde. Même le Satan, il témoigne aujourd'hui dans le ciel que vous êtes les plus honnêtes. Alors ce rave qui était un peu critique, les gens étaient étonnés du cadeau qu'il leur a donné. Ils lui ont dit pourquoi? Il a dit parce que dans toutes les synagogues du monde, le Yetzer Hara, il se prépare à Kippour. Et il nous perturbe jusqu'à la dernière seconde, jusqu'à le moment où il doit partir. Et il prépare des chambres avec des sacs de fautes. Et qu'est-ce qu'ils font dans toutes les synagogues? Qu'est-ce qu'ils font les gens qui font tchouva? Ils vont et ils volent ces sacs. Quand on fait tchouva, on pardonne les fautes. On peut même les renverser des fois à des mérites, parce que ça nous donne plus de force de devenir meilleurs. Et le Satan, il arrive, il dit, ils m'ont tout volé, j'ai plus rien à ramener. Mais dans votre ville, vous êtes vigilants. Vous laissez les choses faire. Et il arrive, il trouve tout son dépôt avec les sacs de fautes à leur place. Chas v'shalom. Il est temps d'agir. Rabbi Israël Salanter nous dévoile. Faire tchouva pendant Kippour. Prendre des décisions positives. Mais concrètement, arrêter la théorie, on n'a plus le temps. On est à la dernière minute. Il y a cette lumière qui brille. Enlève les corps étrangers qui t'embêtent. Profite pour monter sur un train ou un avion qui vole directement vers la bonne destination. Un chemin garanti et sûr pour être meilleur. Mais purifie-toi. Profite de cette lumière. Vetaher libenu la'ovdecha be'emet. Toute l'année on prie Hachem. Purifie notre cœur pour qu'on puisse te servir. On veut, un juif, il veut être pur. Il veut pas de faute, il veut pas d'écart entre lui et Akadosh Baruch Hu. Il nous dit le Rambam, le fauteur. Il est pas aimé dans le ciel. Il fait des mitzvot, on lui jette au visage. Il prie, on l'écoute pas. Il a fait tchouva. Il devient aimé. On l'écoute. On apprécie ses mitzvot. On apprécie tout ce qu'il fait. On a la chance ce jour-là, une tchouva rapide. Se mettre en niveau, aller à la mer, ne pas oublier le gros seau d'eau, pour revenir avec une mer remplie de miséricorde. On a besoin, cette miséricorde, dans notre pureté, pour pouvoir bien faire nos mitzvot, pour être toujours dans le bon esprit, pour être posé, pour justement bien éduquer nos enfants, pour avoir un shalom bayit. On a besoin de cette pureté. Ce jour-là, Hachem, il nous dit, Lifnei Hachem titaru, toi, purifie-toi.
Et une fois que tu commences, je vais t'aider. À Tanoten Yad la Poshim. Tu donnes la main au fauteur. Ouvrez-moi le trou d'une aiguille. Je vous ouvre des portes entières, des portails. Fais le début. Et Akadosh Baruch Hu, il a promis dans la Torah. Ya'azor Hashem la Shavim. Il va aider à ceux qui font tchouva. Ba'asher en yativa maseget. Dans les choses qu'ils ne sont pas capables de faire. Donc Akadosh Baruch Hu, il nous tend. Il nous donne de l'aide. Mais ce jour-là, on a le devoir de croire qu'on est pardonné. Il dit le Maïmonide. Les deux conditions. Qui pour ne pardonne pas à ceux qui ne croient pas dans son pardon, qui ne font pas tchouva. Mais à partir du moment où on est sûr, on sait qu'Hachem va nous pardonner. Juste enlevant les corps étrangers, enlevant la reptile et jetons-la avant d'aller au mikvé, faisant le pas d'aller au mikvé. Et là, Hachem va nous verser de l'eau, il va nous purifier. Ce jour-là se dévoile notre Père qui est dans le ciel. Quel bonheur extraordinaire. Chaque petite décision qu'on prend, elle est de grande valeur. Il dit Rav Israël Salanter, pour nous sauver d'énormément de choses mauvaises et nous donner énormément de choses positives. Alors, dernière ligne droite, Bezrat Hashem. Profitons de ce dernier jour-là, comme dit le Zohar HaKadosh, Maré de Choshbana, ceux qui font le calcul, qui réfléchissent, alors que Bezrat Hashem, on a un bonheur, le jour le plus grand cadeau qu'Hachem nous a donné. Dit Rav Israël, si on nous l'avait donné une fois tous les 70 ans, ça serait déjà un bonheur énorme. Alors là, il nous l'a donné tous les ans. Ne laissons pas des mauvais dossiers ou des mauvaises factures dans les bouts des tiroirs. Faisons tout pour que Bezrat Hashem, qu'on mérite ce cadeau de Kibayom Azeh, Yechaper Alechem, les Taher Etrem. Qui pour on insiste beaucoup sur le demande du pardon, sur le vidouille, le regret. On insiste beaucoup sur la pureté. Et à partir de là, dès qu'un homme est pur, dès qu'un homme y brille, dès qu'un homme est nettoyé, tout le bonheur l'attend. Bezrat Hashem. Amen Keni Ratson. Une bonne kapara, une bonne mechila, une année signée, remplie de bonheur et de bénédiction, dans les bonnes valeurs, et qu'on diffuse les bonnes valeurs autour de nous, et que Bezrat Hashem, on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Amen Keni Ratson. Shana Tova U'Morechet.